François Fillon passe à l'attaque. L'ancien Premier ministre s'estime victime d'une cabale et d'un complot ourdi par l'Élysée. Il va même jusqu'à traiter Jean-Pierre Jouyet de menteur. Le secrétaire général de l'Élysée déclare ce soir avoir discuté avec lui de l'affaire Big Malion et des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. François Fillon m'a fait part de sa grave préoccupation concernant l'affaire Big Malion. Il s'en est déclaré profondément choqué. Faux, selon François Fillon, qui a décidé de déposer plainte contre les journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme pour diffamation. Si jamais les enregistrements révélaient que M. Jouyet s'est effectivement exprimé ainsi, alors ça serait extrêmement grave. Ça voudrait dire qu'on est en présence d'un scandale d'État. C'est quoi, une tentative de manipulation Ça veut dire des qu'au journalistes ? sommet de l'État, il y a des personnes qui cherchent à déstabiliser un responsable de l'opposition. Alors à vos yeux, est-ce que c'est une affaire d'État ou de simple règlement de compte comme on a l'habitude d'en voir ? Les 3 M, hein. Magouille, manœuvre, mensonge. Voilà, c'est ce qui est le fondement de la vie politique dans notre pays depuis de trop nombreuses années. Ce sont les mêmes méthodes à droite et à gauche. Est-ce que vous dites ce soir que le secrétaire général de l'Élysée doit démissionner ? Franchement, j'en sais rien. Et c'est pas vraiment mon sujet. L'avenir personnel de M. Jouyet m'intéresse à peu près autant que l'avenir de Nabila en ce moment, parce que ça fait aussi la une de l'actualité. Que ce soit Nabila ou Thomas, ou que ce soit François et Nicolas, très franchement, on n'a rien d'autre à faire au moment où on parle du budget, au moment où on parle des investissements de l'Europe. Les relations bilatérales à coups de couteau, c'est vraiment... et ça, c'est une affaire purement interne à la droite. Vous assumez cette comparaison entre Mais bien sûr, Nabila et mais ceux qui se donnent des coups de couteau, on arrive à en faire aujourd'hui toute une montagne. Libérez Nabila, avec ce hashtag, les fans de la starlette incarcérée se mobilisent sur Twitter. En parallèle, les soutiens de son petit ami blessé ont tweeté avec le hashtag Courage Thomas. Incontournable sur les réseaux sociaux, le couple est resté tout le week-end l'un des sujets les plus commentés sur Twitter. Le record du monde à vélo, 333 km/h sur un circuit du Var. Un exploit réalisé par un Français, François Gissi, 32 ans, avec l'aimable participation d'un ingénieur qui a eu la bonne idée d'installer une sorte de mini-fusée sur ce qui tient plus d'un engin à propulsion que d'un vélo. François Gissi affirme qu'il y a un risque que son véhicule s'envole à cette vitesse.